Europe 1. Elliot Deval et vous. Il est 11h47 sur Europe 1 pour votre rendez-vous jusqu'à 13h. Elliot Deval et vous. Avec nous en plateau, Jules Torres, journaliste au service politique du JDD, et Thomas Bonnet, journaliste politique CNews. Avec cette question qu'on se pose depuis le début de cette émission, le duo François Bayrou, Emmanuel Macron, stop ou encore? Et on a la chance d'avoir deux journalistes politiques, peut-être les deux journalistes politiques les mieux informés, parce qu'ils font des déjeuners de France, Jules Torres, Thomas Bonnet. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un peu les responsables politiques de l'opposition. J'ai l'impression que le PS se porte candidat pour remplacer François Bayrou, que le RN se porte candidat pour remplacer François Bayrou, et que les Républicains de Laurent Wauquiez, ils sont peut-être même capables de se présenter comme une alternative. On va écouter Jérôme Guedj qui nous a dit ce matin dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, la confiance est rompue avec M. Bayrou. On s'attendait à une discussion dans un cadre qui permettait qu'elle ait lieu. Au lieu de ça, François Bayrou arrive et dégaine, pardonnez-moi l'expression, le musée des horreurs dont il sait immédiatement quelle va être la réaction des uns et des autres. Jeudi prochain, Olivier Faure et les deux présidents de groupe se rendront à l'invitation parce que nous sommes les Républicains et que nous discutons avec le Premier ministre. Mais on va lui dire, les yeux dans les yeux, ce qu'on a dit depuis son annonce, en effet que la confiance est rompue. Nous avons sincèrement joué le jeu de la discussion avec lui et François Bayrou, dès sa stabilité assurée et la non-censure au mois de janvier, plus de son, plus d'images. Confiance rompue pour Jérôme Guedj. Hier, Jordan Bardella qui rappelait que le chaos politique dans lequel est plongée la France, le Rassemblement national, n'y est pas responsable. Écoutez Jordan Bardella. Ce que je déplore un peu dans la situation actuelle, c'est que le président de la République comme le Premier ministre font mine de dissimuler leurs responsabilités dans la situation actuelle, à la fois dans l'instabilité démocratique que nous vivons et en même temps dans l'instabilité économique. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité, tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français. Si nous sommes dans la situation d'une impasse démocratique aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la dissolution. C'est à cause des accords de second tour qui ont été mis en œuvre par nos adversaires pour bloquer le pays et empêcher les Français de se choisir une majorité d'alternance. Voilà pour le Rassemblement national, place aux Républicains. C'était la rentrée politique de Laurent Wauquiez. Pas de chèque en blanc signé la semaine prochaine avec M. Bayrou, dit-il. Nous avons assumé d'être au gouvernement pour arrêter l'extrême gauche. Très bien. Mais les Républicains, mes amis, je le dis ici, ne peuvent pas renoncer à défendre leurs idées et leurs convictions. Les Républicains ne peuvent pas devenir un parti de godillots. Les Républicains ne doivent pas signer un chèque en blanc à François Bayrou en renonçant à nos valeurs et à ce que les Français attendent de nous. Il y a un mot qui me vient à l'esprit quand on écoute tous ces responsables politiques, c'est l'impasse, Thomas Bonnet. On n'arrive pas à voir ce qui peut se passer après le vote de confiance, à savoir le 8 septembre prochain. On a beaucoup parlé des scénarios possibles. Alors évidemment, il y a la possibilité pour Emmanuel Macron de nommer un ministre issu de la Macronie. Alors on parle de Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, que sais-je. On ne sortirait pas de l'impasse dans ce scénario-là. Et d'ailleurs, Philippe Ballard, tout à l'heure à votre micro, le disait très bien, le RN censurera quiconque n'est pas issu des rangs du RN. Donc on risque de se retrouver dans la même situation si on nomme à nouveau un Premier ministre. Alors tout le monde pense à la dissolution. Moi j'entends l'argument de Jordan Bardella, et en effet, il y a eu ce barrage républicain, j'en ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup dénoncé sur l'antenne de CNews, mais ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les Français qui ont décidé. Oui. Dans 500 circonscriptions, il y avait encore un candidat du Rassemblement national au second tour. Donc ils avaient la possibilité de voter pour le Rassemblement national. J'entends bien qu'il y avait ce barrage républicain. Les Français ont aussi fait un choix qui est désormais celui qui nous a offert cette Assemblée nationale-là. Jules Torres. En réalité, les discussions qu'on a, on les avait le 7 juillet 2024 au soir. On savait qu'il n'y avait pas de majorité, qu'il y avait 3 couloirs de nage avec entre 150 et 200 députés par couloir et qu'il n'y avait pas de majorité et donc qu'on était obligé de trouver des majorités sur des textes. D'ailleurs, François Bayrou a réussi. Il a réussi à faire passer un certain nombre de textes en 9 mois. Le texte sur le narcotrafic. Bruno Retailleau a fait passer plusieurs textes, notamment celui qui a été envoyé au Conseil constitutionnel sur l'allongement de la détention dans les centres de rétention administrative. Qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est ce que je viens de dire. Et donc, il y a des textes qui sont passés. Ça, c'est le cas. En revanche, est-ce qu'on peut faire passer un budget? C'est toute la question. Le problème, c'est que le budget, c'est aussi finalement la transposition d'une politique. Et les oppositions ne peuvent pas voter
le budget et la position politique et le positionnement politique de François Bayrou. Je crois modestement que les Français, c'est pas tant l'incarnation qui les intéresse, c'est qu'enfin on parle d'eux, enfin on parle des priorités, la question de la sécurité, la question de l'éducation, la question du pouvoir d'achat, la question de la santé. C'est de dire arrêtez de nous proposer des noms, revenez à des fondamentaux parce que nous, au quotidien, pardonnez-moi l'expression, on est en train de crever la gueule ouverte. Je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais ce qu'a dit Thomas est, je crois, extrêmement juste. Les Français ont décidé de cette Assemblée nationale. Donc, ils ont en effet été un petit peu guidés par les alliances contre nature qu'on a pu voir entre l'extrême gauche et le centre, mais du reste, ils ont choisi. Ils avaient des bulletins à l'Assemblée nationale. Est-ce que Gabriel Attal, par exemple, serait capable d'appeler à mettre un bulletin LFI dans l'urne si demain... Excusez-moi, les Français sont assez intelligents pour pas écouter Gabriel Attal sur France Inter le 4 juillet. Ils sont assez intelligents pour, quand on est électeur macroniste, ne pas aller voter pour un candidat de la France Insoumise. Donc moi, je veux bien qu'en permanence, on accuse le politique qui sont 1000 fois responsables de la situation du pays. En revanche, la situation politique, elle est aussi la responsabilité des Français. Bonnet. L'impasse, c'est aussi ce décalage entre les responsables politiques et le peuple français. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que là, on assiste à des tambouilles politiciennes. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a des élections qui arrivent, des élections municipales, l'élection présidentielle, pourquoi pas des élections législatives. Et donc, dans tous les états-majors des partis, plutôt que de s'intéresser au sort de la France, au sort des Français, on en est en train de se dire, bon, comment on peut se sortir au mieux de cette situation? C'est ça aujourd'hui qui guide les responsables politiques. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Et votre auditeur parlait tout à l'heure du fait qu'on ne fait reposer les efforts que sur les Français et pas sur le train de vie de l'État. On est au cœur du sujet. Oui, les Français sont tout à fait conscients du fait qu'il va falloir rembourser cette dette. La question, c'est à chaque fois à quelle sauce on va être mangé, qui va payer. Et alors que l'État, effectivement, lui, on ne le sent pas trop concerné par le remboursement de la dette. On parle de l'aide publique au développement, évidemment toutes ces agences qui ne sont pas du tout dans le viseur de François Bayrou. Et ça, pour les Français, c'est insupportable.